Voici l'audio du commentaire concernant Marc, chapitre 11 et versets 22 à 26. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Commentaire. C'est cela la foi. Croire sans voir. Croire sans douter. Croire même si les vents nous sont contraires et que le diable s'acharne à nous faire capituler. C'est cette foi que le Seigneur aime, et c'est à cette foi qu'il répond et bénit. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Le baromètre de la foi est à quel niveau dans le peuple de Dieu? 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'ai envoyé Timothée s'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Même Paul, au début de l'ère chrétienne, avait peur que plusieurs abandonnent la foi. Maintenant, cette parole écrite dans Timothée en vient à son aboutissement, même au milieu du peuple de Dieu. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Frères et sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi. Que votre foi soit solidement ancrée en Jésus-Christ, l'auteur de notre foi. Hébreux chapitre 12 verset 2. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mais n'oublions jamais de ne rien avoir de commun avec l'ennemi, et pour cela, le commencement est le pardon. Versets 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et sans oublier l'amour qui est le grand commandement. Matthieu chapitre 22 versets 36 à 39. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car, comme Jacques a écrit que la foi sans les œuvres est vaine, voici les œuvres dont Jacques nous parle. L'amour, le pardon, la compassion, l'entraide. 1 Jean, chapitre 3, versets 17 et 18. Si quelqu'un possède les biens du monde, et qu'il voit son frère dans le besoin, et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Alors que ta foi soit accompagnée d'œuvres bonnes, car même si ta foi déplace les montagnes, mais que tu n'as pas l'amour pour aider ton prochain et lui pardonner, ta foi est vaine. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Merci Seigneur pour cette vérité qui éclaire notre sentier, qui nous conduit dans ton royaume de paix, d'amour et de bénédiction. Je t'aime Seigneur Jésus, et que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Amen.